Corruption également concernant l'affaire OMVA, c'est dans le livre, je cite, j'ai été la victime à travers la corruption avérée qu'avaient organisé Bernard Tapie et Jean-Pierre Bernès au profit de l'OM. Donc ça, c'était à l'époque où tu étais à Monaco. Oui, à l'époque, début des années 90, ouais, quand l'affaire a éclaté avec l'affaire Glassman. D'accord, et donc... Eric, toi, tu étais à Marseille. Ouais. Et donc, tu en as pâti à quel niveau comment, on a fini quelques fois deuxième derrière vous, quand même. 2 fois, ouais. Comme le PSG, d'ailleurs. Dans une fois 6 points, ouais. Ouais, mais c'est pas le problème, on a quand même fini derrière vous. Et alors? Mais non, mais dis-moi ce qui s'est passé, parce que je t'entends dire ça depuis des années, mais j'entends rien de concret, donc dis-moi ce qui s'est passé. Rien de concret, Eric. Je t'invite justement à aller voir le rapport du tribunal correctionnel de Valenciennes qui a quand même condamné sur des preuves qui sont quand même flagrants. Ça a été jugé, pénalisé, le club n'a pas eu de titre, il a été lourdement sanctionné, mais raconte-moi, qu'est-ce qui t'a été volé, comment? Parce que je te dis franchement, quand tu dis ça, je comprends pas. Donc dis-moi comment t'as volé des titres. Tu comprends pas, c'est ce que je suis en train de te dire à l'heure actuelle. Dis-moi, explique-moi. Justement, je t'explique, c'est que ça a été jugé par la justice, donc c'est quelque part... Non, Valenciennes, c'est pas ces années-là, c'est 93. Donc toi, tu as été volé soi-disant 91 et 92, parce que c'est les 2 fois où tu finis second. Donc comment tu as été volé? Explique-moi. Mais je te dis que depuis que Tapie a été à l'OM, il y avait vraiment des choses qui n'étaient pas très nettes. Mais quoi alors? Mais dis-moi. Parce que les arbitres, moi je peux dire... C'est une période, Eric, c'est une période... On peut pas dire n'importe quoi. Laissons Manu répondre. Non mais juste 2 secondes. On peut pas dire sans donner de preuves. Moi, si je vais par là, j'ai perdu 2 titres de champion d'Europe, une fois à Benfica, une fois en finale contre les Yougos, et je laisse planer le doute, mais des preuves. Dis-moi ce qui s'est passé, Manu. Moi, je veux savoir ce qui s'est passé. Parce que si on t'a vraiment volé des titres, il faut faire payer ceux qui t'ont volé les titres. Tu veux des choses concrètes, quoi. Oui, mais c'est trop facile sinon, Gilbert. C'est pas facile, puisque la justice a prononcé une condamnation. Mais condamnation quand? Je te le dis, au tribunal correctionnel de Valenciennes. Mais c'était en 93, essayons d'avancer. Les titres ont été... Dans les décisions arbitrales, dans le scénario de certains matchs, tu voyais des choses même étranges. Le comportement de certains de mes coéquipiers, bien sûr. Mais qui alors? Vas-y, dis. Je ne vais pas te citer les noms, mais... Pourquoi tu cites pas les noms? Parce qu'on ne peut pas citer des noms. On peut dire tout simplement qu'on joue dans un contexte, dans un collectif, Eric. Quoi? On joue dans un contexte collectif, dans un club dans lequel il y a des éléments sur lesquels on ne peut pas citer de noms, parce que si demain je te demande de citer des noms, tu dis rien à celui qui te vole, et après tu le dis. Si demain je te demande de citer des noms, tu sais très bien que ça peut se retourner contre toi. Je disais tout simplement, lui en tant que joueur de Monaco, dans une période, dans un championnat dans lequel c'était un peu trouble, c'était un peu les années sombres de notre football. Mais c'est des années difficiles à vivre. On essaie de... Mais si c'est des choses, pourquoi il ne dit pas? Ne demande pas à quelqu'un de citer 2 ou 3 noms de partenaires quand même. Pourquoi on cite pas? Est-ce qu'il y a des faits concrets, effectivement, que vous avez constaté, Manu, dans ces années-là, sur le terrain? L'implication de certains de tes coéquipiers. Oui, des faits concrets. Mais je ne te dirai pas les noms ici publiquement. Sans donner de nom, certains qui ont laissé Si tu veux me donner ton téléphone, je te le donnerai après l'émission si tu veux. Non mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire qu'ils jouaient pas à 100%? Ils jouaient pas à 100%. C'était même des poids morts dans l'équipe. Exactement. C'est-à-dire que c'était l'entraîneur aussi. On a fait un constat. Dans des matchs capitaux. Ça, je peux te l'affirmer. L'entraîneur Arsène Wenger de l'époque, on avait fait un constat, avait fait une déclaration et il se posait quand même pas mal de questions sur ces rapports, sur cet investissement de certains de ces éléments. C'est tout. C'est Eric, c'est l'entraîneur. Lui aussi, tu lui poses la même question à Arsène Wenger, il va pas te donner des noms. Il va te dire que j'ai senti des garçons qui ne jouaient peut-être pas le coup à fond. Admettons. Laissez Eric répondre. Admettons, parce que pour moi, c'est trop facile de dire ça, sans citer les noms et sans dire quand. Les noms, on peut pas en donner, Eric. Ok, donc vous voulez pas donner des noms. J'espérais que la justice, justement, sorte tous les noms, mais la justice a condamné que quelques personnes. Moi, je vais te poser une question, Manu. Donc, tu nous expliques que c'est 91 et 92, ok? Donc ça veut dire qu'en 91, tu as des mecs avec qui tu joues, qui trichent, d'accord? Donc vous rentrez dans le vestiaire après le match et vous dites rien. C'est-à-dire que vous êtes une équipe de guerriers, mais il y a 2 mecs qui vous chient dans les comme trucs. Ça, Eric. Et surtout l'année d'après, les mecs ils sont encore là. Parce que tu es en train de m'expliquer qu'en 92 c'est pareil. Et c'est-à-dire ils sont même pas sanctionnés par le club. Ça ne s'est pas passé comme ça, Eric. Alors, réponse d'Emmanuel Petit. C'est un phénomène qui s'est amplifié mois, après année. Puis quand on a commencé à avoir des suspicions vraiment concrètes sur certains joueurs, moi j'ai eu des réunions à la fois à l'AS Monaco, notamment avec Arsène Wenger, qui nous faisait passer dans son bureau joueur après joueur, qui nous posait des questions, les mêmes questions à tout le monde, pour avoir les ressentis de tout le monde, parce que même au sein des dirigeants, il y avait des choses qui n'étaient plus du domaine du doute, mais de la certitude. Et ça, c'est intervenu mois après mois. Donc il y a commencé à avoir de la suspicion, et au final, ces suspicions sont avérées être des faits.
Et les faits ont été condamnés après par la justice. Voilà. C'est quoi les faits condamnés par la justice? C'est-à-dire que tu es excusez-moi, qui a été condamné à l'AS Monaco du coup? Je comprends pas. Je sais, t'es en train de me dire en fait que Glassman il a tout inventé alors? Non, je suis en train de te dire que tu prends. Excuse-moi parce que tu montes sur tes grands chevaux parce que tu joues à l'OM. Mais non, excuse-moi, mais bon, je comprends pas. C'est comme si tu m'expliques. Armstrong a été pris pour dopage une fois. Et donc, tu sais que par exemple, son titre de champion du monde, Armstrong, il n'a pas été remis en doute. Parce que, alors qu'il a été pris pour dopage, on lui a enlevé des titres qu'il ne devait pas avoir. Mais c'est pas parce qu'un mec est pris pour dopage une fois que tu lui enlèves tous ses titres avant. Ça veut dire quoi? Donc c'est ça que je comprends pas. Aujourd'hui, quelle preuve tient sur 91 et 92 qui te dit que tu devrais avoir ces titres-là? C'est tout moi ce que je te demande. Et si tu me les donnes, et si la justice avait tranché, tu les as tes titres. On ne peut pas donner. C'est trop facile de demander à quelqu'un de donner des noms. Tu sais, tu accuses ça. Non, mais attends. Non. On n'est pas là pour donner. On n'est pas là pour donner. On n'est pas là pour. On n'est pas dans un tribunal. On n'est pas là pour donner des noms. Moi, je te comprends. T'as joué, t'as été dans un club. Je te comprends que tu puisses prendre une certaine défense, une certaine opinion. Je la comprends. Mais dans cette période, Eric, parce qu'elle est lointaine cette période. Ce moment-là, c'est assez loin. Je te dirais tout simplement, c'est que Eric, Manu, dans un club, dans une équipe, tu sais très bien, t'as joué dans un club. T'as des éléments à côté de toi, tu joues avec des éléments et tu portes le même maillot. T'as envie de gagner des matchs. Lui, il s'avère qu'il est dans un club. Il s'avère que par rapport à des performances, ils ne sont pas à la hauteur de ce que, par exemple, il peut éventuellement apporter. Tu continues à t'asseoir dans le vestiaire avec eux et tu dis rien. Je ne m'assois pas. C'est pas à moi de faire c'est pas le joueur qui fait la police. C'est aux dirigeants ou à l'entraîneur de faire la police et de rechercher. C'est tout. Alors, on va conclure sur ce dossier marseillais. Il y a des années assez. Moi, je veux bien conclure, mais les gars, vous mettez. Vous baladez, parce que Manu, de cette histoire-là, il en parle déjà dans son premier livre. Là, c'est une phrase dans ce livre-là. On est d'accord? Et donc, vous venez en faire un débat. Un débat qui dure depuis des années. Donc, à un moment donné, faites-le pour de bon, le débat. Ne balancez pas ça sur la truc en disant c'est des bruits qui couraient, parce que tu sais ce que c'est, Manu, cette histoire-là. Moi, je veux bien que ce soit pour toi une blessure ou qu'il y ait de truc. Mais j'ai l'impression quand même que c'est facile. Tu sais, j'ai l'impression que c'est le truc des faibles. C'est-à-dire, à l'époque, il y a tout le monde qui se revendique d'être champion de France à notre place, alors que les mecs ne gagnaient pas. Parce que c'est facile de taper sur l'ambulance une fois qu'elle est à terre. C'est comme pour Armstrong maintenant, il y a tous les mecs qui se réveillent et qui te disent ouais, mais non, mais là j'aurais dû le battre. Et oui, c'est facile pour remonter ça de temps avant. C'est des périodes assez. Non, il faut des preuves, les amis, on est en France. Les preuves, les juges les ont démontré, les preuves. Mais les preuves où? Pour MVA, le club était sanctionné. Pour un seul match, arrête de faire semblant à la radio devant tous les auditeurs, d'accord? Mais je fais pas semblant de tout, mais tu peux pas dire. Arrête de nous enfumer parce que tu sais aussi bien que moi de quoi on parle. Non, je sais pas. Alors tu es en train de me dire que la corruption de l'OM, c'est juste simplement sur un match, mais arrête de me prendre pour un imbécile quand même. Donc donnez des preuves, faites parler les gens. La justice en a donné des preuves, n'a pas voulu causer davantage parce que justement je pense que l'édifice était beaucoup trop important derrière. Ah bon? Et donc une fois que tu as dit ça, tu as tout dit quoi. Donc ça y est, c'est fini. Donc tu balances des trucs. Tu dis ce que tu penses, je dis ce que je pense. On peut passer à autre chose, Eric. Maintenant, on a d'autres sujets à traiter. C'est gentil, mais bon, ça y est, on a passé, on a vécu ce moment. Donc demain, je peux accuser un mec sans preuve, et donc je le salis et puis c'est pas grave.